En psychologie, les personnes qui dorment avec un bruit de fond, comme un ventilateur, la télévision ou un podcast, peuvent, sans le savoir, réagir à un traumatisme lié à l'abandon. Le son crée une impression de présence, trompant le cerveau en lui faisant croire qu'elle ne s'endorme pas seule. Pour beaucoup, ce n'est pas juste un bruit de fond, c'est une manière d'apaiser la peur silencieuse d'être seul. Une peur qu'ils ne peuvent pas toujours nommer, mais qu'ils portent en eux depuis des années. Quand le système nerveux est câblé pour éviter le silence, on ne parvient jamais à se reposer pleinement. On ne cherche pas seulement à dormir, on cherche à se sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir dormir. Et ce mode survie ne s'éteint pas facilement avec le temps. Il laisse les gens émotionnellement épuisés, déconnectés de leur propre calme intérieur et incapables de comprendre pourquoi ils se sentent anxieux lorsque tout devient enfin silencieux. La guérison commence par la prise de conscience du schéma, sans jugement. Cela signifie se demander qu'est-ce que le silence fait remonter en moi. Quand ai-je appris pour la première fois qu'être seul signifiait être en danger? Puis rééduquer doucement son corps à tolérer le silence. Pas d'un coup, mais petit à petit. Peut-être une nuit, une minute à la fois. Parce que le silence n'est pas l'ennemi. Il n'a juste pas encore été un lieu sûr. Et tu mérites un repos qui ne dépend pas du bruit pour te sentir protégé. Parfois, le bruit dont on a besoin pour s'endormir n'est que l'écho d'une présence qu'on n'a jamais eue à nos côtés. Ici, on parle de ce que personne n'ose nommer. Aime, commente et aide cette communauté à grandir.